Oui, bonjour. Aujourd'hui, vraiment, nous avons la- une occasion spéciale et une comparaison encore étrange et étonnante entre le speech, les paroles, entre les paroles de la reine de Grande-Bretagne et Henry Kissinger, l'ancien ministre des Affaires étrangères des, des États-Unis. Et on a vraiment trouvé et touché dans les paroles des gens, comme on dit entre parenthèses, d'experts, qu'ils ont vraiment passé des jours durs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un sens d'optimisme et pessimisme entre les paroles. Henry Kissinger, il a insisté que le monde après coronavirus, il ne sera pas comme aujourd'hui. Et la reine chante beaucoup et nous faire souvenir, la chanson célèbre de Bonjour Romano et on va le chanter ensemble. Euh, le monde entier sont toujours entre deux apocalypses, quand on dit économique et santé, et les dangers imminents qui ne visent pas une personne, une seule personne, mais il va déchirer les banques centrales des États-Unis, premièrement parce qu'il y a le huge dette qui baise sur l'économie mondiale. C'est toujours le responsable de cette catastrophe, c'est toujours les banques centrales aux États-Unis. Et il y aura vraiment dangers imminents qui va viser des personnes de manière destructrice. Euh, à mon avis, le monde toujours économique, si on a allé un peu très loin de la crise d'aujourd'hui, le coronavirus, que la catastrophe était déjà tombée depuis 1945, quand la Grande-Bretagne a demandé une date les États-Unis et les Américains a refusé de donner les dates pour les Britanniques, excepte d'avoir des return bénéfices de la date. Et ça commence. On a aujourd'hui le monde sont toujours sur la pressure de la base
dette au monde entier, plus 300 en plus de la GDP. Et toujours le problème c'est le même. On dit, on sait très bien que les Américains et les Européens fournissent la guerre, la troisième guerre mondiale et donnaient tous les moyens pour l'Union soviétique pour éliminer et faire loin Hitler qui est vraiment a menacé le monde entier à l'époque. Et après ça, ils ont créé trois angles de l'économie mondiale, c'est-à-dire le pétrole et le dollar et l'or. Et tout le monde et tous les individuels, toutes les personnes, chaque personne, je dis, sont toujours en base sur la dette. Et maintenant, tous les gouvernements, tous les ouvriers au monde entier, et entre parenthèses, on souhaite que comme on dit, le président Donald Trump, Boris Johnson, bonne santé, il va sortir de cette crise santé prochaine. À mon avis, c'est vrai, on a des problèmes après que le monde va sortir de la crise sanitaire, le coronavirus. Et il y aura, je pense que si le monde cherche à résoudre et cherche de traiter le problème et les pas suivants de la crise économique mondiale, il faut avoir premièrement sauver l'atmosphère et l'ozone hole et puis changer les trucs. Pour nous, le royaume de l'Arabie Saoudite sont toujours dans cette année-là, le G20, toujours le monde, le tour du G20, c'est toujours cette année-là sont réunis au royaume de l'Arabie Saoudite. Donc, je pense qu'on peut donner des solutions au monde économique mondial en cette année-là, spéciale pour les G20. C'est-à-dire, on peut s'agir d'une currency mondiale qui est obtenue par les WTO et qui sont toujours à l'utilise entre l'État et l'État, et chaque pays doit avoir leur garantie intérieure et on peut avoir des économiques un peu très bien. Concernant les prix de pétrole ou les prix de le pétrole, comme toujours a dit le grand prince Mohamed bin Salman, qui l'ère du pétrole est vraiment est finie. Et le pétrole, ça sert à rien pour l'économie mondiale. Il y a une guerre qui tombe aujourd'hui aussi, la guerre du masque. La guerre du masque, c'est-à-dire c'est un commencement, c'est une initiation très dangereuse aux relations
mondial, si l'État ne respecte les autres, c'est-à-dire ils vont voler leur entrée et leur marchandises de la marché mondial, c'est-à-dire il faut savoir que les dangers globaux que ça. Finalement, je voudrais tirer l'attention de la parole de la chef de la Nations Unies, Guterres, qui a vraiment demandé que les conflits militaires doivent arrêter ce jour-là. Mais le problème, on a des contrôles contre par rapport au gouvernement, mais le terrorisme mondial qui cherche toujours à avoir des bénéfices dans cette période-là. Ils ont allumé des guerres en Yémen et en Syrie. Et ils ont toujours fait menacer les voisins. Donc il faut savoir que les jours, il faut arrêter le terrorisme au monde entier et savoir des solutions rapides avant qu'il sera plus tard.